On connaît tous les manifestations, on connaît tous les pétitions. Ce qui est transformé depuis une dizaine d'années, c'est qu'on voit un dédoublement de la participation physique dans des lieux présentiels avec la participation à distance via les réseaux sociaux. Et on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de citoyens et beaucoup de mouvements utilisent aussi les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou autres, pour se faire entendre, pour faire entendre leur voix, créer le buzz. Et on voit que les élus y font très attention, mais aussi les journalistes y font très attention. Et donc cette mobilisation en ligne, elle peut donner lieu à une couverture médiatique qui ensuite mènera à faire entendre sa voix auprès des élus. Dans plusieurs décennies, on a effectivement des citoyens qui veulent une autre participation que seulement cocher une case aux élections tous les 4 ou 5 ans. Ce sont des citoyens qui sont plus éduqués, qui ont pu faire des études plus longtemps et qui donc ont envie de plus dans la participation au processus politique. Et donc on assiste à deux mouvements principaux, deux manières d'intégrer ces citoyens. D'une part, de nombreux pays européens ont de plus en plus recours au référendum. Donc on fait voter sur des sujets précis de façon fréquente, on demande l'avis à la population sur des questions précises, des propositions précises, et ça, on voit de plus en plus de pays européens qui le font, et la Belgique est un peu une exception à cet égard, c'est un des derniers pays d'Europe à ne pas organiser de référendum au niveau national. Et puis une autre méthode, où là par contre la Belgique est plutôt à l'avance, c'est d'organiser des jurys citoyens tirés au sort, des assemblées citoyennes tirées au sort, c'est-à-dire prendre une série de citoyens qui sont par tirage au sort invités à rejoindre un parlement ou un gouvernement, à délibérer pendant plusieurs jours et à faire des propositions. Et donc ce tirage au sort, il est utilisé par exemple au Parlement bruxellois, qui a créé des commissions délibératives qui associent des citoyens tirés au sort et des élus, mais on le voit aussi en région wallonne, et on va avoir probablement des propositions de révision de la Constitution belge qui passeront par une assemblée citoyenne tirée au sort. Et ce nouveau mode de participation, il permet non seulement aux citoyens de participer plus souvent, mais il permet aussi aux citoyens de participer de façon plus riche. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire oui/non à un référendum, mais il s'agit de formuler des propositions, d'entendre des experts, d'entendre des témoins, pour ensuite faire des recommandations très précises et très riches aux responsables politiques. Donc on voit vraiment une transformation de la participation qui va au-delà de simplement cocher une case.